Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Ce matin, pour aller à la messe, l'aventure. Hier, il a plu toute la journée, puis de la pluie, hein, de la bonne, grosse, bien grosse pluie. Et ce matin, aux surprises, c'était blanc partout. Alors, ça arrive régulièrement, mais j'ai remarqué que c'était assez systématique le dimanche, à l'heure de partir à la messe. Alors, comme j'ai des pneus lisses, faut pas le dire, des pneus neige, mais lisses. Bon, je me suis dit, allez, je tente l'expérience. Et pour monter à la messe, moi j'habite à 950 mètres, je dois gravir 200 mètres. Un peu plus même, 270 mètres d'altitude pour arriver dans ma chapelle. Et donc, plus ça allait, plus les routes étaient pas du tout déneigées. Et ce qui fait que malgré ma voiture assez haute, c'est une voiture qui est censée passer un petit peu partout, je me suis retrouvé à un moment encalminé dans une congère, comme on dit. Encalminé, c'est un terme maritime. Bon, j'ai réussi à me dépatouiller, on a une pelle dans le haillon, hein. Et puis en arrivant à la chapelle, j'étais le premier, j'ai fait la trace et je me suis retrouvé encalminé, repelle, donc finalement je suis arrivé en retard, mais j'ai fait la trace pour les autres. Bon, ce sont les aléas de la vie à la montagne, c'est assez amusant. Alors je tiens à remercier Bernard de Fontaine pour ton Tipeee extrêmement généreux. Alors, grâce à toi, Bernard, et à quelques autres, j'espère vraiment maintenant pouvoir mener à terme ma croisade maritime. Donc, le tour du monde en solitaire par les trois caps aux armes du Sacré-Cœur pour les enfants non nés et vive le roi. Voilà. Donc, merci à toi, Bernard. C'est génial, c'est génial. Merci, vraiment merci pour ce don extrêmement généreux. À toi et à tous ceux qui m'ont donné précédemment, que j'ai déjà remercié, que je remercie à nouveau. Sachez que je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que l'Esprit Saint me dise que c'est pas une bonne idée. Pour le moment, ça a tout l'air d'en être une. Il m'a déjà encouragé dans ce genre de croisade maritime et on est bien parti pour recommencer. Donc merci à toi, Bernard. Donc je le rappelle, pour tous les nouveaux arrivants, nous organisons sur cette chaîne une aventure, une vraie aventure, d'où le nom de ma chaîne, la chaîne de l'aventurier catholique. Un tour du monde en solitaire par les trois caps, donc par les mers du Sud, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, et remonter en Europe par le Cap Horn. Le nom de cette voie maritime s'appelle la Longue Route. Elle a été initiée dans les années 60 par Bernard Moitessier et quelques autres, et n'avait jamais été parcouru en solitaire auparavant sur des petits voiliers. Bon, maintenant on a le Vendée Globe, on a tout un tas de gens qui y sont allés, mais ça reste quand même un nombre limité d'humains qui s'aventurent dans ces parages. On les compte quand même sur les doigts allez, on va dire une cinquantaine de gars. En solitaire, hein, j'entends, voilà, en comptant tous les Vendée Globe. En l'occurrence, moi, ce que je propose, c'est le Vendée Globe du pauvre. Donc, c'est un Vendée Globe initié par des amateurs qui s'appelle La Longue Route, justement, qui a lieu tous les 4 ans et qui permet à des gens comme moi de préparer un voilier. Donc des gens comme moi je suis marin professionnel, donc capitaine et chef mécanicien dans la marine marchande. J'y vais quand même en tant qu'amateur, hein. J'y vais pas en tant que professionnel. J'y vais avec mon propre petit voilier, financé avec les pauvres sous que j'aurais pu récolter pour accomplir cette aventure et pour pouvoir hisser un pavillon catholique et pouvoir prétendre à une communication catholique autour de l'événement. Voilà. Je trouve que c'est pas mal par les temps qui courent, surtout si on y ajoute les enfants à naître et une communication autour de la vie. Bon,
puisqu'on en parle, c'est quand même hallucinant. Les pro-avortement, donc les fanatiques de l'avortement, on va dire, ça relève du fanatisme, nomment les gens comme nous les anti-choix. Comme ils n'ont aucun argument, ils sont dans la négation qu'il soit possible de s'opposer à ce qu'eux appellent un choix, et qui n'est pas du tout un choix. Un choix, c'est entre deux biens. Un bien et un autre bien. C'est pas entre un mal et un bien. Et l'avortement, en soi, philosophiquement, éthiquement, c'est un mal. Et c'est même le mal absolu. C'est le crime des crimes. Quand bien même on ne se débarrasserait que d'un embryon de 3 ou 4 jours après la conception. Parce que déjà Dieu est intervenu à ce moment-là. Déjà Dieu a un dessein pour cet être. Il y a déjà une marque spirituelle sur cet enfant à naître, qui sera appelé à une vie d'homme qui est en puissance et dont on ne peut nier l'altérité d'avec la mère. C'est impossible philosophiquement, éthiquement. Ce n'est pas la mère. Le génome de cette première cellule qui va se diviser, qui vient de la gamète du père et de celle de la mère, n'est plus celui ni du père ni de la mère. Et donc, s'opposer à ce choix, c'est s'opposer à choisir le mal. Et donc ces gens-là n'ont aucune philosophie, puisque leur seul et unique argument, je le rappelle, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est la liberté, c'est mon utérus, niant par là toute possibilité d'un père, et toute action d'un père, et toute implication d'un père dans cet acte. Et on voit ces gens sourire, rire, dans la joie, sabler le champagne, se congratuler pour cette nouvelle avancée, sachant que l'avortement est allé d'avancée en avancée, de 12 à 14 semaines, d'un remboursement partiel à un remboursement total, comme si la mère enceinte arrivait malade et qu'il fallait la soigner. Remboursement total par les impôts des Français. Et c'est sans limite, ça va aller sans limite. Dans l'esprit de ces gens-là, qui est un esprit de mort, dénué de toute forme de philosophie, de métaphysique, de religion, de spiritualité et d'un athéisme total. C'est même plus de la haine de Dieu à ce niveau-là. Il y en a, hein. Il y en a qui sont là en haine de Dieu, en haine absolue du Créateur, comme l'était par exemple Simone de Beauvoir, qui a commencé à être croyante, qui a même commencé à être catholique, et puis qui est devenue limite théiste, et qui s'est dit, finalement, j'ai pas besoin de ce Dieu, pour tout un tas de raisons qu'on connaît. C'est toujours les mêmes arguments, de toute façon. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas le mal dans le monde. Mais le mal, tu le commets tous les jours, tu le pousses dans la loi, dans la Constitution. C'est toi qui le fais, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de tes actes. C'est totalement inversé dans votre tête. C'est une bouillie totale, dénuée absolument de philosophie, de réflexion et d'éthique. Je voudrais pouvoir discuter, alors on ne discute pas avec le mal, mais discuter sereinement avec une femme pro-avortement et heureuse de toutes ces lois de choix, entre guillemets, parce que ce n'est pas un choix. Heureuse! Mais toutes celles qui ont eu accès, recours à cet avortement, sont dérangées du ciboulot, sans exception. Toutes sans exception. Il n'y en a aucune qui est là dans la joie, la paix et la bonne humeur jusqu'à la fin de ses jours. Ça marque. Parce que dans ton corps, il restera à vie ces cellules de cet enfant, cette marque de cet enfant que tu as tué, que tu as rejeté.
dès le premier instant de sa conception, il te marque physiquement. Il te crie sa soif d'amour. Et toi, tu lui as rendu la haine absolue et totale. Alors traite-moi d'anti-choix si tu veux, traite-moi d'anti-choix. Mais tu es folle, parce que tu te damnes. Est-ce que tu as une idée de ce que tu encours pour le salut de ton âme quand tu procèdes à un avortement? Et oui, le père aussi est responsable. Le père aussi, et il n'est pas responsable à 50%. Ça, c'est avis à tous les jeunes qui pensent qu'ils peuvent s'éclater sexuellement avec leur copine et la mettre enceinte, et c'est pas grave, parce qu'elle n'aura qu'à avorter. T'es pas responsable à 50%, t'es responsable à plein, à part entière, totalement, à 100%, mon gars. La peine de l'enfer, de la damnation éternelle, elle se divise pas entre les responsabilités. Elle s'additionne, elle s'accumule. Tu y as le droit. Et tu peux pas dire je ne savais pas parce que tu as une intelligence. Et ton intelligence, elle est capable de Dieu. Elle est capax Dei. Elle est capable par elle-même d'aller découvrir la vérité de l'acte créateur. Donc ta responsabilité d'homme, d'humain, alors générique, parce que je parle autant pour les hommes que pour les femmes, est pleine et entière. Alors oui, aujourd'hui, il y aura des circonstances atténuantes parce que le poids colossal de cette société, de cette civilisation, de ces Catherine Ringer qui viennent cracher à la face de Dieu en chantant la loi pure, alors que c'est une loi satanique. Ces gens-là te mettent une pression morale, une pression sociale. Mais est-ce que tu as le droit de sabler le champagne? Est-ce que c'est ton droit? Et est-ce que tu as le droit de faire ce choix? On ne choisit pas entre un mal et un bien. C'est pas un choix. On choisit entre deux biens. Tu ne peux pas choisir de tuer. Tu ne peux pas choisir de pécher contre l'esprit, de pécher contre Dieu, contre l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un choix possible. Ce n'est pas un choix humain. Tu n'as pas le droit. C'est pas un choix de la nature tout entière. Et c'est surtout pas un choix humain. Et si tu choisis cela, tu choisis délibérément l'enfer. Mais on ne choisit pas l'enfer. On ne peut pas choisir l'enfer. Tu ne peux pas être là à te réjouir personnellement de choisir l'enfer, de trouver ça joyeux. Et cet acte, encouragé par la société, n'est pas un acte anodin, il ne le sera jamais. Ce n'est pas un acte après lequel tu sableras le champagne parce que c'était ton choix. Et si tu fais ça, tu as perdu ton statut d'humain. Tu n'es plus humain. Et on a aujourd'hui des micro-trottoirs qui, pour la journée de la femme, demandaient aux femmes qu'est-ce qui était bien pour elles. C'était sur CNews. Alors, il y en a qui en sont CNews. Mais le petit Pascal Praud, il trouvait ça très bien que sur 5 femmes interrogées en micro-trottoir, t'en es 4 qui disent « Ah, bah, ce qui est bien, c'est une nouvelle avancée de la constitutionnalisation, de la sacralisation du meurtre de nos enfants !» Mais on va où? On va où? Alors, j'ai pas fini de vous en parler de cette question-là. J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Si vous voulez plus que je vous parle de ces questions-là, eh ben, tant pis. Mais c'est tellement énorme, énorme. Ça implique tellement notre société dans une voie de mort, dans une voie de crachat, de péché contre l'esprit, de crachat à la face de Dieu, qu'on n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de crier. Bon,
Autre petit sujet, je reçois encore des commentaires qui me disent: «Oui, tu divises, tu es là pour diviser, parce que tu t'opposes à l'Église». Bon, alors on va remettre encore, ah oui, je m'énerve en ce moment parce qu'il y a plein de choses énervantes et il faut toujours revenir et revenir. Non, moi je divise pas, je ne divise pas. Qui c'est qui divise en ce moment? Qui divise? Qui est le diviseur de l'Église? Je vous le demande. Inscrivez-le en commentaire. Est-ce que c'est moi? Si j'énonce une hérésie de Bergoglio, est-ce que c'est moi qui divise ou c'est lui? Oh là 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 là. Bon, les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous et il faut à tout prix que les chaînes catholiques grossissent et dominent l'Internet. Donc vous abonnez à cette chaîne, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur le pouce, vous partagez mes coups de gueule, vous les partagez à vos amis, à tous ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais entendu parler, qui avaient une voix intelligente, une voix philosophique, une réponse humaine à ce drame qu'est en train de vivre la France en ce moment. Alors je ne suis peut-être pas le plus philosophe d'entre vous tous, je ne suis peut-être pas le plus intelligent, le plus théologien, mais je suis peut-être le plus en colère. Et moi j'ai envie de me battre pour ces choses-là, et d'aller jusqu'au bout du combat, de mouiller la chemise. Voilà les amis, donc vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, le pouce. Y en a qui me disent « Ah, mais comment on fait pour s'abonner ?» Non mais vous rigolez ou quoi? Alors quand c'est des gens de 90 ans, je peux comprendre, mais même quand c'est des amis de 50 ans, non, là, faut pas exagérer. Bon, allez, bonne journée, peut-être à demain les amis.